Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Bienvenue à la clinique à Pikoro. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas reçu, non? Hein, le bébé Zomlo. Dis-moi un peu à Pikoro. Oui, Yoda, ça va? Oui, c'est à Pikoro. À Pikoro, Gambetta, dis-moi un peu, frère. C'est toujours l'amour que tu as pour le Zomlo qui te met dans la situation là où tu es là. Fiston. Donc papa parle tous les jours, tu ne comprends pas. Les enfants, vous voyez à Pikoro, il va très mal finir au Cameroun. Première chose que vous d'abord t'annoncer, c'est que ton complice, on l'a mis dans l'avion, Paul Désir, il n'est plus au Cameroun. Il a déjà fui. Il a déjà fui. Et vous tous, les gars qui sont dans la diaspora là, on dit que Paul Désir est déjà en Europe. Faites très attention. Guérandi Mbara, on a envoyé un agent de la DGRE. Pose-toi. Guérandi Mbara, c'est un agent de la DGRE qui est venu lui faire du sale à Paris. Ce ne sera pas la première fois que Mbamkoui envoie quelqu'un en Europe pour venir faire du sale. Donc quand vous entendez que Paul Désir Biya est dans l'avion, n'oubliez surtout pas qu'en cette période-ci, ça c'est le message d'abord à tous les combattants, avant que je m'occupe de celui qu'on appelle la Pikoro là. C'est que sachez-le, vous qui allez vous asseoir avec ce bonhomme, le rencontrer, sachez-le. Sachez-le très bien, car ici, DGRE a réglé le problème en Europe. Pius N'Djawe, DGRE a réglé le problème en Europe. Donc, voilà quelqu'un qu'on a envoyé comme une bombe là-bas. Il faut faire très attention. Faites très attention. Donc, maintenant, l'homme qu'on appelle à Pikoro, je t'ai dit de démissionner depuis les Visions 4. Prends la petite Ivana, vous partez, frère. Je t'ai déjà dit ça plus de 10 fois. Le premier jour que tu es venu, que tu es sorti de prison, tu es parti à la télévision, tu es parti faire le tribalisme. On t'a sanctionné un mois. Je t'ai dit qu'Amougou va tomber avec toute sa pyramide. Hein. Les enfants, il se passe qu'en ce moment précis, le petit qu'on appelle la Pikoro là, ne sait pas qu'il est en train de dresser sa route pour retourner à la 11e province. Il ne sait pas qu'il est piégé. Tu ne sais pas qu'Amougou te garde sous la main et que bientôt tu vas retourner au tribunal pour l'histoire de Fombor. Tu as au moins 10 histoires. Et c'est toi qui te lèves pour venir faire le tribalisme à la télévision. Quelque temps après, j'ai vu que maintenant, toi et ton ami passent ici. Et regardez bien ce que les deux ont en commun. C'est tous des anciens élèves du Zomlo. Passent ici. Bruno Bidjan, 2 jeunes. Ils ont été condamnés par le Conseil national de la communication pour les propos, parce qu'ils organisent, c'est eux qui organisent toujours le débat du tribalisme. Si vous remarquez bien, 2 chaînes sont devenues, les spécialistes tous les jours, ils perfusent la société. Vision 4 et Info TV. Et les 2 journalistes sont toujours là. Pafa ici et celui qu'on appelle Bruno Bidjan. Et celui qu'on appelle Bruno Bidjan. Mais Bruno Bidjan ne sait pas qu'on est en train de lui dresser maintenant le nouveau lit sur lequel tu vas aller en prison, frère. Tu vas retourner en prison, Bruno Bidjan. Crois-moi, cousin. Tant que tu es là au Cameroun, tu vas retourner en prison. Parce que tu n'es pas capable de travailler autre part qu'à Vision 4. Je vous avais dit que vous les piégez de Vision 4 là. Vous êtes tellement nuls. Tu as réussi à être journaliste, patron de tous les journalistes sans avoir le diplôme de journaliste. Tu crois que tu vas aller où? Dis-moi un peu à Pikoro. Hein, Pikoro? Tu as eu ta dernière chance quand tu es sorti de prison. Tu as encore cette chance-là, tu viens de prendre un mois. Vends toutes les choses qu'il y a. Le Zomlo va te faire quoi? Porte les ordinateurs, porte les câbles, porte les ceci, vends les choses, prends la route avec la poupée, vous partez. Je répète, ne tergiversez pas. Pendant que tu traînes, même les gars, ils volent le matériel là-bas. Ils sont en train de partir, ils savent que d'ici 6 mois, il n'y aura plus rien là-bas à Vision 4. Mais les enfants, c'est pour que vous voyez comment ces jeunes sont utilisés. Un jeune comme Pikoro, parce qu'il avait tellement envie de s'en sortir, il est devenu l'instrument entre les mains de la conservation. Quand on vous dit toujours que ce sont les jeunes, même si ce pays a cette emprise sur les jeunes, il faudrait que les jeunes comprennent que si on est bloqué aujourd'hui, c'est parce que le système utilise d'autres jeunes. C'est d'autres jeunes qui sont utilisés pour coincer la machine. Eux, ils ne peuvent pas. Et ils ne
peuvent pas. Et les petits jeunes qui sont utilisés pour coincer la machine, parmi eux, il y a ça, par exemple les spécialistes pour diffuser la haine. C'est-à-dire qu'il y a les spécialistes pour diffuser la haine. À Piccolo, est un spécialiste. Il a la machine, c'est lui qui contrôle la machine à diffusion en ce moment. Vision 4, c'est lui le patron de la diffusion des propos haineux. C'est lui. Et quand vous tournez, vous partez à Info TV, qui est encore aussi toujours une autre chaîne de la conservation. De là-bas, vous n'avez pas ça ici. Mais pas ça ici a un problème avec les hommes là. Mais dans la grosse pyramide du tribalisme, il n'a pas de problème. Donc, il peut perfuser dans le calme. Donc, je voulais vous rassurer, je voulais te rassurer à toi, Bruno Bidjan, que ton nom est déjà bien posé pour partir en prison. Tu entends, non? Et tous les gars qui sont en train de tourner autour, tous les gars qui tournent autour d'Ivana là, tous les bonhommes qui tournent là, ils attendent que tu descends. Parce qu'Ivana ne va pas te suivre. Et contrairement à ce que tu t'imagines, est-ce que tu sais que Ivana est en train de chercher la route pour partir? Reddington. Va demander à J-Point, il va te dire. Quand J-Point était en train de vous dire que, il s'appelle comment? Paul Désibia s'apprête à voyager, mais ça vous étiez en train de douter. Vous vous demandez comment que lui là, c'est à Paris. Mais il sait, moi-même j'étais, après je vois Paul Désibia. Il faut faire attention à Reddington. Il faut faire attention avec Raymond Reddington et J-Point Remington. J-Point Remington peut te voir quand tu dors, mais tu ne sais pas qu'il est en train de te voir. Mais tu ne sais pas qu'il est en train de te voir. Donc, il a l'information claire et nette que après Paul Désibia, la personne qui va prendre la route, c'est Ivana. Parce qu'elle n'est pas prête à partir au tribunal pour l'histoire de Fombor. Elle a raconté que c'est vous qui l'avez coinché. Et vous l'avez mis dans les problèmes. Toi et les hommes là, à Piccolo et les hommes là, vous êtes attendus. Toi, tu es attendu pour aller expliquer comment c'est que tu t'es mis ensemble. Parce qu'elle, Ivana, a déjà expliqué qu'elle était au courant de rien. C'est vous qui l'avez pris et elle voulait partir. On lui a dit que non, elle reste là. On lui a dit que reste là, d'abord. Parce que si elle partait, tu allais fuir. Si elle partait à Piccolo, tu allais fuir. Donc ils se sont dit que non, mieux elle reste là pour te coincer. Donc quand le moment va venir, dès qu'on va, tu vas seulement entendre que le homme là est appelé à la barre, sache que pour toi, je te dis, dès que tu vas entendre que le homme là est appelé à la barre, sache que pour toi, ça va commencer par ce dossier-là. Donc je te redonne encore le premier conseil que t'avais donné, mon petit. Hein? Arrête de faire le diffuseur de merde sur Internet, hein, à la télévision. Prends la poupée, vous partez. Hein? Prends la poupée, vous partez. C'est le week-end. Ici, on peut te donner une bonne nouvelle du week-end. Tu as toutes les informations. Paul Désibia a déjà fui. Les combattants de la diaspora, sachez-le, on a envoyé quelqu'un déjà là-bas, donc il arrive. Évitez-le. Et si vous, autant que vous pouvez, restez pas dans la même pièce que lui. Il est venu avec de mauvaises intentions. Ivana s'apprête à se barrer. Mais toi, tu n'es pas au courant. Et ton dossier est en train d'être rappelé. Donc, dès qu'on va appeler encore seulement le Zomlom Bimeniak directement à la base, ce sera pour aller te faire repartir à Konengi. Et dès qu'on va t'appeler à Konengi, sache que tu vas plus ressortir. Dès que tu seras rappelé chez le commissaire du gouvernement, tu ne vas plus rentrer chez toi. Tu ne vas plus rentrer. Donc, sache-le, la seule option qui te reste, c'est de prendre la route. Parce qu'ils sont en train de te coincer sur place. Après, ne pas dire que oh, tu n'étais pas au courant, la clinique ne t'avait pas informé, et tout, et tout, et tout. Non, on t'a déjà informé. Tu es informé. Si tu ne vois pas la vidéo aussi sur Facebook, va regarder sur YouTube. Tu vas la trouver. C'était papa.